Hello tout le monde. Dans nos vidéos, nous allons explorer le monde du bien-être, les possibilités du cerveau. Ou d'autres sujets bien plus mystérieux. C'est la nouvelle année et comme chaque année, on prend nos nouvelles bonnes résolutions, mais... Honnêtement, qui c'est qui arrive à les tenir plus que 2 jours? En général, si nos objectifs sont pas définis dès le départ correctement, c'est un vrai parcours du combattant. Au bout d'un tout petit moment, on finit par tout laisser tomber, par abandonner. C'est pourquoi aujourd'hui, on va voir comment réussir son objectif. Comme par exemple, jouer d'un instrument, perdre du poids ou conquérir le monde. Dis Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que chaque nuit, Minus. Tenter de conquérir le monde. Chacun son truc. Oubliez tout de suite le fait d'être motivé ou d'avoir la volonté pour réussir vos objectifs. Ça marche pas. Ou je dirais plutôt que ça suffit pas. Le fait est que la motivation va varier. Elle va être des fois à fond certains jours et d'autres jours, pas du tout. Si vous voulez réussir votre objectif, il va falloir vous engager avec vous-même. Donc vous allez commencer par le noter sur une feuille ou dans un journal pour pouvoir faire ce contrat avec vous-même. Et ensuite, vous pouvez le relire à n'importe quel moment et vous saurez que vous l'avez atteint. En plus, si jamais vous respectez pas ce contrat, vous avez toujours la possibilité de vous faire un procès. Comme l'a dit Brittany, vous allez devoir noter votre objectif et vous engager avec vous-même. Et pour ça, vous allez devoir noter un bon objectif. Car oui, il y a des bons et des mauvais objectifs. On va utiliser une technique légèrement modifiée qui a été inventée en 1981 par George T. Doran. Et cette méthode, en fait, il l'a appelée SMART. C'est pour les gens intelligents. Dans la méthode SMART, il y a 5 points distincts, un pour chaque lettre. La première lettre, ça va être le S, pour spécifique. Votre objectif doit être précis et clair, et pas subjectif, comme « je veux être heureux », qui peut être complètement différent d'une personne à l'autre. Et donc vous aurez de la difficulté à savoir si vous l'avez atteint. Vous pouvez par exemple choisir un objectif plus précis, comme voyager à l'étranger. Au Japon! Au Japon! C'est plus clair, et en plus, ça en rendra certains peut-être très heureux. En gros, précisez un maximum votre objectif. Le deuxième point est M pour mesurable. Rendez votre objectif quantifiable. C'était insupportable. Rendez votre objectif quantifiable. Donnez-lui une valeur ou un chiffre pour que vous sachiez quand vous l'aurez atteint. Si on reprend l'exemple de voyager par exemple, donnez-lui une valeur, c'est-à-dire est-ce que vous allez voyager 1 semaine, 1 mois, 1 an? Ensuite, on a le A pour actif. Comment vous allez atteindre cet objectif maintenant? Avec quelle action? Grâce à quelle personne? Quelle technique? Vous allez maintenant noter 3 actions que vous pouvez faire pour atteindre votre objectif. Donc par exemple, si vous êtes un étudiant, vous pouvez trouver un travail d'été. Par exemple? Voilà. Ou si vous avez déjà l'argent, allez acheter vos billets, bon sang. Et trouvez dans ces 3 idées une, mais complètement folle. Vous allez voir, c'est souvent la plus efficace. Ensuite, un objectif réalisable. Prenez un objectif réalisable, quelque chose de faisable. C'est-à-dire que si vous décidez d'aller voyager sur Mars, par exemple, c'est peut-être pas impossible, mais à mon avis, les vols directs sont pas très réguliers pour aller là-bas. Moi, par exemple, j'adorerais aller voir le Japon. Et ce serait un objectif un peu plus facile à atteindre quand même. Si votre objectif est trop difficile, alors divisez-le en plus petits objectifs pour qu'il ne soit pas trop compliqué dès le départ ou trop long. Mais bon, gardez un petit challenge, bande de flemmards. On finit avec la lettre T pour temporel. Oui, à un moment, il va bien falloir vous y mettre, votre objectif. La phrase « demain, j'arrête de procrastiner », en général, elle vous mènera pas très loin. Fixez-vous une date de départ pour votre objectif et une date de fin, c'est-à-dire une date à laquelle vous devrez avoir atteint votre objectif. Le fait d'avoir une deadline, ça vous permettra de vous motiver à le réussir dans les jours difficiles. Voilà, maintenant que vous avez réussi à trouver un bon objectif et vous l'avez noté, on va vous donner notre dernière astuce. Donc vous allez prendre un moment pour vous projeter et vous imaginer dans votre réussite. Reprenons l'exemple du Japon. Prenez un moment pour fermer les yeux et imaginez-vous dans cet endroit au Japon. Regardez ce qui vous entoure, les sons, les odeurs, les sensations que ça vous procure, la nourriture qui va être mangée. Et notez un maximum de ces ressentis. En gros, imaginez-vous dans la réussite de cet objectif.
Après avoir noté vos ressentis, vous allez pouvoir les relire pour vous remotiver à chaque fois que vous en aurez besoin. Le fait de vous projeter dans votre réussite va permettre à votre cerveau et ses parties inconscientes de se programmer à atteindre votre objectif. Et donc à le réussir. Voilà, avec ces 3 méthodes, vous avez la possibilité de réussir en tout cas bien mieux vos objectifs. Si vous avez d'autres méthodes, astuces, techniques, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Les autres en profiteront et nous, ça fera toujours plaisir d'apprendre de nouvelles techniques. Notez-nous également tous vos objectifs ou vos commentaires que vous aurez fait peut-être avec ces méthodes-là. Nous, ça nous intéresse de les lire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un maximum de pouces bleus et abonnez-vous à notre chaîne pour voir toutes nos prochaines vidéos. En attendant, restez zen Et énergiques.